ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien. Oui, lundi dernier, je n'étais pas présente. Je vous ai prévenu lors de mes sur mes réseaux sociaux. C'est pas lors de mes réseaux sociaux, c'est sur mes réseaux sociaux que je ne serai pas présente lundi. Donc une semaine s'est passée et en fait, pour être honnête avec vous, j'avais pas spécialement l'envie de filmer. Et je vous ai toujours dit que je faisais mes vidéos par envie, par passion, pas par une obligation. Donc pour être franche avec vous, je n'étais pas spécialement bien moralement. En fait, ça a été l'accumulation de beaucoup de choses. Vous savez, pour la maison, c'est pas évident à supporter ça. Ça a été aussi au niveau de mon travail où il y a pas mal de choses aussi qui se profile vers la décision de rester ou de partir de ce service. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'étais pas spécialement au milieu. Oh mon Dieu, elle va être dure cette vidéo. Au meilleur de ma forme. Ah, excusez-moi, le nez qui me chatouille. Qui veut m'embrasser? Oui, alors je ne suis pas maquillée d'une part, parce que justement je suis en pleine, on va dire, réaction allergique. Je me présente bien sûr à côté des fleurs. J'ai eu pas mal de fleurs pour ma crémaillère, donc je pense que c'est ça. Et il y a pas de petits, comme vous savez, les petits pissenlits là qu'on souffle, il y en a plein dans l'air, donc je pense que c'est ça aussi, donc ça n'arrête pas du tout. Et en plus, vu qu'il y a pas mal de soleil, et ben je suis... Alors vous avez vu, nouvelle tasse, Marilyn Monroe. Donc je l'ai eu, donc c'est une copine qui me l'a offerte lors de ma crémaillère, avec un foulard aussi de Marilyn Monroe. Ce sera mon deuxième foulard. Donc j'espère que vous avez quand même passé deux bonnes semaines, hein, parce que oui, donc la semaine dernière je n'étais pas présente. Mais il y a eu la semaine d'avant aussi. Oui, comme chez le lundi, il y a toujours du décalage. Wouh! Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas été au coiffeur. Là, ça devient extrêmement urgent. Je n'arrive plus à me les coiffer. Et là, ça fait le coq. Hein. Mais là, ouais, non, ça devient une cata. Mais j'ai oublié de prendre rendez-vous samedi. Je voulais appeler pour prendre rendez-vous parce que aujourd'hui, c'est fermé. Donc, ça va repousser, sachant que je suis en repos mercredi et jeudi. J'aurais bien voulu là, mais je crois que ma coiffeuse, il y a un des jours qu'elle ne travaille pas. Enfin bon, je verrai si ça peut pas. Ça attendra encore une semaine, hein, je suis plus à ça près. Donc voilà, donc revenons sur ma semaine passée. Donc la semaine passée, pour moi, je vous dis, hein, le surmenage, donc psychologiquement, j'étais pas au top au top. On est un peu tous pareils, on est tous, on va dire, tiens, tu vas aller là, Mimi? Bien, parce que là, il y a le truc... Excusez-moi, Kaline, elle veut monter, mais... Ah bah, tu vas monter là où il y a le machin, non mais... Enfin, le machin, c'est le store, parce qu'on a acheté un store avec Fred pour essayer dans la véranda. On va faire un essai. C'est toute une histoire, ça aussi. Enfin bref, donc je sais même pas si j'en étais. C'est un peu brouillon, hein, cette vidéo-là, j'ai envie de vous dire... Ah, je reçois un appel de Call of Duty. Coucou Sandrine, quand tu verras cette vidéo-là, je ne te réponds pas, je te rappelle après la fin de cette vidéo. Donc je l'ai mis sur silencieux, heureusement, mais je vois c'est écrit là, Call of Duty. D'ailleurs, Call of Duty qui n'a pas été sélectionné pour la Beauty Tube et c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'elle représente quand même... alors je ne vais pas aller jusqu'à dire les femmes majuscules parce que là va me tuer. C'est pas du tout une femme majuscule, mais je trouve qu'elle représente... il y aurait dû y avoir plusieurs catégories, ça c'est mon avis, mais c'est vrai que Nicole elle a un certain âge, hein, c'est une femme majuscule. Il aurait dû y avoir aussi une youtubeuse
avec Nicole, mais comment dire, de nos âges à nous. De la quarantaine, voilà, chaque dizaine en fait. Il devrait, voilà, d'avoir des youtubeuses pour chaque dizaine, qu'on se retrouve tous. Et je trouve que Sandrine, justement, représente la femme active, avec la beauté, et que, voilà, elle apporte quand même beaucoup sur sa chaîne. Bon, en même temps, on n'est pas beaucoup, hein, nous. Hein. Si vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de jeunes que de nos âges sur YouTube. Et en parlant de YouTube, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, enfin, ou pas. J'ai pris mes billets pour aller à la Get Beauty. Et malheureusement, je n'y serai pas parce que Frédéric est intérimaire et son chef leur a demandé, pas qu'à lui mais aux autres aussi, de travailler les samedis. Donc moi vous savez que je suis agoraphobe, hein, donc c'est une maladie qui est assez difficile. Maintenant c'est vrai que bon, elle est moins intense qu'à un moment donné et je peux pas aller à Paris toute seule à un événement comme ça. Déjà je suis allée à la grève à Paris mais j'étais pas toute seule et je me suis conditionnée. Là je me serais conditionnée aussi. Donc j'ai été très très en colère. Alors j'ai passé ma colère malheureusement sur mon chéri. Mais en même temps, c'était pas après lui que j'étais en colère parce qu'il travaille, il faut du boulot. C'est surtout après ses chefs où je me dis encore des chefs qui font tout le temps leur loi, qui sont, voilà, quoi, le petit ouvrier, tu subis, tu fermes ta gueule et tu fais, quoi. Ils tiennent toujours, si tu viens pas, on ne te renouvelle pas ton contrat. Je trouve que c'est de l'abus de pouvoir. Et alors, c'est ce que je disais, depuis le temps que c'est prévu, tu peux très bien dire un samedi, tu seras pas là, quoi, et tous les autres, tu seras là. Mais non, ça marche pas comme ça. Voilà, et puis dans la continuité des choses, le 27 mai, je devais rencontrer des abonnés. En fait, ça ne se fera pas non plus. Et elles ont vu, hein, j'avais réservé et tout. Ça vient là, pas de moi malheureusement. Ça vient au niveau du train, la ligne. Et ils réparent cette ligne-là, comme par hasard. Donc c'est vrai que je vous dis souvent, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Hein. Si tout ça ne se fait pas, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Lesquelles pour le moment je ne vois pas, je veux dire clairement ça me fait chier. En parlant pollument, ça me fait carrément chier, j'en ai marre. Et là, dans l'état psychologique où j'étais, je me suis même demandé si j'allais pas arrêter YouTube. Alors parce que bien évidemment je suis moins productive parce que le temps ne me permet pas d'être plus productive dans mes vidéos. Et comme je vous ai toujours dit, c'est une passion, c'est pas un boulot, donc je fais vraiment ça. Voilà, c'est une passion. Et puis en même temps, quand tu vas pas bien, tu remets tout en question. Mais quand je te dis tout, tu remets tout en question, hein, donc même tes passions. Et c'est vrai que je me suis dit, à quoi ça sert que je suis là, qu'est-ce que je leur apporte? Attention, je veux pas te plaindre. Le bureau des pleurs, hein. Mais bon, qu'est-ce que je leur apporte? Et puis, je vous en avais déjà parlé, ça fait très longtemps que YouTube avait changé, donc ça, je m'y suis fait, que YouTube a changé. Je me suis fait aussi aux gens qui changent, hein, donc après on évolue tous, hein, on va vers de divers horizons. Moi le mien pour le moment c'est le même, c'est moi, c'est mes lundis que je vous parle, c'est mes petites vidéos crash test que je vous fais. Donc voilà, puis c'est vrai que dans le week-end je me suis penchée un peu sur ma chaîne. Et je me suis rendu compte en fait que les vidéos qui avaient le plus de vues, c'était les hauls et c'était les lundis viens boire un café avec moi. Alors là, tu te remets en question, tu te dis, pourquoi les crash tests, s'il n'y a pas plus de vues, pourquoi Et là, en plus de ça, je me suis dit, le truc délire, c'est que j'ai beaucoup plus de commentaires sur mes anciennes vidéos, les tout premières, où mon Dieu, je ne veux pas me revoir, c'est horrible. Où j'avais le teint jaune, déjà je filmais avec la webcam et tout ça, il n'y avait pas une bonne lumière et tout, donc là il y a plein d'anciennes vidéos qui ressortent, bon tant mieux en même temps. Mais voilà, c'était une grosse remise en question, et puis après je me dis, j'apporte peut-être pas non plus dans les attentes des personnes, puis après je me dis si, parce que bon... on me dirait pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça et tout. Alors c'est vrai que beaucoup aussi m'ont demandé de faire des get ready with me, mais ça c'est quelque chose que je n'aime pas faire, donc je vais pas le faire pour que ma chaîne évolue. C'est pas ça, moi c'est simplement ma chaîne, c'est le contexte où j'ai envie de passer un bon moment avec vous, être bien. Je suis hyper contente quand j'ai des partenariats parce que c'est aussi une reconnaissance de ma chaîne. Ma chaîne ne vit pas que de ça.
Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en ce moment, j'en parlais justement avec des copinotes et je leur disais que je trouve que maintenant les chaînes, on est en plein dedans où c'est la nouvelle génération ou pas. Parce qu'il y a certaines youtubeuses anciennes qui se sont en fait, qui ont monté comme ça, qui ont su rester dans cette nouvelle génération où c'est un panneau publicitaire, voilà. Et après, je crache pas la première, enfin dessus sur les partenariats, hein, vous savez que j'en ai. Là, j'en ai un autre, on m'a contacté, je vous en parlerai, j'ai accepté parce que c'est quelque chose que je trouvais utile. Et ça, vous le savez, les partenaires, si j'accepte, c'est parce que j'en ressors quelque chose moi-même et puis pour vous. Hein. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que là, l'élan, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais en fait apporter de nouveau pour ma chaîne? Et en fait, rien. Rien, parce que je me rends compte au fil du temps que, bah là vous voyez, il y a des gens qui vont sur mes anciennes vidéos et ensuite qui me disent « Ah, c'est dommage, t'as pas fait ça ». Et je leur réponds en disant « Bah si, maintenant va dans cette playlist-là, tu verras, parce que des fois on tombe sur une vidéo, mais on va pas voir les nouvelles, enfin, je sais pas trop si je me fais comprendre ». Donc voilà, donc là ça a été une semaine où je suis allée voir le médecin effectivement aussi, hein, donc je vous le cache pas, hein, vous l'avez vu sur Snap. Parce que je suis beaucoup active sur Snap et on est pas mal. On est une petite centaine hein, sur Snap. La communauté, la team Dean. Et Sweet Dean Makeup aussi. Et du coup, ben voilà, donc je sais même plus ce que je vais dire. Donc voilà, donc voilà, donc voilà. Je sais plus. Ouais, et puis c'est vrai que je vois mes anciennes copinotes où je les vois moins sur YouTube et peut-être que c'est ça aussi. On a tous besoin de repères. Alors, c'est pas spécialement un repère, c'est par exemple, vous voyez, Deji, je la vois plus. Miss Backline, ça fait longtemps qu'elle a arrêté les vidéos. Coco Mylène, ça fait longtemps. Gracial en fait largement moins aussi. Orto 42, c'est terminé, je la vois plus non plus. Loulou, elle est revenue un peu plus, mais elle a eu une période où on la voyait plus non plus. Voilà. Du coup, c'est vrai que je me dis, bah, les filles que je regardais, en fait, ne sont plus là. Et j'ai vraiment du mal, et ça c'est cet âge en fait, je pense, cette tranche d'âge, c'est pour ça que je vous dis au niveau de la beauty par rapport à Sandrine, où eh ben, je me retrouve plus dans les femmes de mon âge et qui ont quitté YouTube maintenant en fait. Et il y en a beaucoup moins et c'est dommage parce que je trouve que maintenant, c'est ce que je vous dis, c'est la nouvelle communication. Les gens, effectivement, regardent moins la télé et sont beaucoup plus sur YouTube. C'est beaucoup plus aussi un panneau façon de parler publicitaire. Alors, une chaîne que des partenariats, il y en a, hein, il y en a plein sur le marché. Tout le monde a sa place sur YouTube, mais c'est vrai que moi, ce que je recherche maintenant, voilà, je ne vais pas arriver, par exemple, à retrouver quelque chose dans les vidéos de Sananas et puis dans Joy Phoenix parce qu'elles n'ont pas le même âge que moi. Et... voilà, les tranches d'âge, c'est complètement différent, même si des fois, bah, ça m'arrive de regarder des vidéos, souvent les titres aussi, hein, parce que ça y fait beaucoup. Ça a été une polémique, ça, les titres aussi, des vidéos. Mais voilà, donc je me posais cette question, est-ce que ça veut pas dire qu'il faut que j'arrête? Voilà, tout simplement. Parce que comme je dis, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Après, moi, j'aime toujours ma passion du maquillage, j'aime toujours tester, j'aime toujours les nouveautés, j'aime toujours les matières, les composants, enfin tout ce qui va dans ma passion, la beauté, enfin tout, les nouvelles technologies, j'aime tout ça. Mais du coup, ben, les gens ne sont peut-être plus dans la même attente, en fait, que toi. Donc, ben, ouais, c'est la remise en question. Donc là, quand j'étais voir le médecin, je lui ai dit que j'étais épuisée, que je dormais mal les nuits, que ça n'allait pas mon travail, que j'avais un gros vice caché, que, enfin tout ça. Et bien sûr, j'ai un traitement que je ne veux pas prendre pour le moment parce que j'ai un passé très douloureux. Et voilà, vous le savez, je ne m'en suis pas cachée, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos où j'ai perdu mes ex-compagnons qui s'est suicidé, où je l'ai découvert pendu. Et du coup, j'ai eu un gros traitement psychologique par rapport à ça, et je suis même tombée dans l'anorexie à un moment donné. C'est pour ça que j'ai un problème avec le poids. Hein? Bah oui. Voilà, c'est tout là-dedans, hein, ça. Je me souviens que Miss Backline, quand elle a commencé à perdre son poids, elle l'a dit, c'est tout psychologique, mais elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Donc voilà. Donc là, moi, le traitement, pour le moment, je l'ai mis de côté. Alors tout le monde me dit, mais tu devrais prendre Dean, parce que là, vous voyez un petit échantillonnage, hein, 30 minutes ou 40 minutes.
je vais pas dire de ma vie, mais si, de ma vie. Donc vous voyez, pas sur toute une semaine comment ça peut se dérouler. Et là, j'étais arrivée à un point où je confondais les mots, je trouvais que j'avais trop de choses à faire, que auparavant ça m'aurait été d'une simplicité, mais là c'était trop difficile, pas envie. Bon là, je m'accroche parce que j'ai eu un entretien là avec le responsable de Veolia, du coup, qui prend à sa charge l'expert. Là, l'huissier qui est venu, je vous avais parlé, 240 €, hein. Donc il faut les sortir quand t'es maman seule, les 240 €. Hein. Si je fais pas non plus de vidéo haul, hein, c'est parce que je n'ai pas non plus les moyens d'aller acheter la dernière palette pour mon Too Faced. Hein. J'ai d'autres priorités, même si j'aimerais mettre mes doigts dedans et tout ça. Et là, j'ai même pas l'envie d'aller acheter du maquillage parce que je suis complètement, voilà, il y a autre chose qui m'accapare. Même si j'aime bien, si j'aime ma passion et que je me retrouve pour me ressourcer, mais non, là, je suis arrivée à un stade où même ma passion, je me ressource pas. Où j'ai vraiment du mal, quoi, à me ressourcer, à faire le vide dans ma tête et à prendre les problèmes un par un. C'est compliqué, là, ça a été vraiment tout en même temps, en fait, les problèmes. Ça n'a pas été un par un, donc, bon. Du coup, le médecin a voulu m'arrêter, je lui ai dit non, parce que j'ai besoin de travailler, je veux pas être en arrêt parce que je vais cogiter, et j'ai déjà connu ça et non. Mes collègues savent que je suis pas spécialement bien en ce moment, donc voilà. J'essaie vraiment d'être attentionnée au niveau de mon travail, d'être beaucoup vigilante. Et bon, là, à l'heure actuelle, je vais pas dire ça va mieux, mais quand même, je suis pas dans l'état qu'il y a 15 jours. Même ouais, la semaine dernière, voilà, je suis pas du tout dans l'état. Et ce qui me tient aussi, c'est bien évidemment ma fille, hein, parce que là je vais l'avoir pendant 3 semaines, je l'ai ce soir et là je l'ai pendant 3 semaines parce que son père la semaine d'après peut pas la prendre et après ce sera ma semaine de garde. Du coup, elle sait tout ça, elle est pas folle, elle le voit bien, mais pour moi, alors au départ, je m'autorisais pas à pleurer ou je m'autorisais pas à ne pas lui parler, à dire les choses. Puis maintenant, je me suis dit, écoute, elle a 13 ans, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas amener les enfants à notre vie, mais en même temps, ils sont là, quoi. Ils sont là et ils nous voient bien, donc du coup, je lui mens pas. Je lui mens pas, elle est consciente, elle sait. Du coup, bien sûr que ça l'attriste. Mais bon, voilà, j'ai même là, on me demande si ça va, je vais dire non, je vais pas dire ah bah oui. Alors par contre, je vous avouerai qu'au boulot, je dis oui, comme ça on me fout la paix, on me pose pas de questions. On me dit ah pourtant, dis donc, t'as l'air fatigué. Et parce que c'est rare que je vais au boulot comme ça, mais là, ces derniers temps, j'allais au boulot comme ça, donc effectivement, on me posait des questions. Donc j'essayais quand même de me forcer à me maquiller, justement pour pas qu'on me pose ces questions-là. C'est dingue, hein, c'est en fait, tu n'es même pas toi-même parce que tu t'interdis d'être vraiment mal à 100% parce que t'as pas envie qu'on te fasse chier. Ouais, en gros. Donc c'est, voilà, puis c'est chiant parce que tu supportes plus personne, tu supportes rien, tu supportes pas la moindre réflexion, tu supportes pas comment t'es physiquement, tu supportes pas tes fringues, tu supportes pas ce que t'as chez toi, tu supportes... C'est l'état dépressif, hein, voilà, c'est tout, faut pas se leurrer, hein. Donc moi j'en suis consciente, hein, donc c'est pour ça que j'ai pris le taureau par les connes, le taureau par les connes, le taureau par les cornes, et du coup justement je vous en parlerai parce que jeudi, j'ai rendez-vous avec une nouvelle personne, une psycho-énergéticienne, ou alors vraiment, cette personne, je ne l'ai jamais vue, mais je suis allée me renseigner, hein, bien évidemment, avec Camille Google. J'en avais déjà entendu parler par d'autres personnes, et surtout par l'éthiopathe, qui a eu déjà affaire à elle, et j'ai une collègue de boulot aussi. Et quand je suis allée la voir, c'est vrai que c'est une personne qui a le smile, qui est vraiment solaire, qui est... Voilà. Et j'avais envie d'essayer autre chose que la sophrologie. Là, la sophrologie, je sais pas sa technique, mais j'ai pas envie de m'allonger, j'ai pas envie en fait d'être... c'est chiant, mais t'as envie d'aller mieux, mais t'as pas envie non plus d'affronter tout ça. J'ai pas envie d'être en accord avec moi-même, là, au niveau de la sophrologie, de fermer les yeux, de sentir mon corps et tout. Non, c'est pas de ça. Donc, je vais voir déjà dans un premier temps, c'est aussi une personne neutre qui me connaît pas, qui connaît pas ma vie. Je pense que là, j'ai aussi besoin de parler de certaines choses que je n'ai jamais parlé non plus. Et j'espère bien. Alors en plus, elle fait énormément de choses. Elle a un panel, elle a fait beaucoup de formations. Elle est reconnue aussi. J'ai vu qu'elle a été à des congrès, puis elle est passée là, sur le journal. J'ai vu tout ça sur Google.
Et elle fait de la danse intuitive, elle fait donc tout ce qui est aussi réflexologie, elle fait aussi PLL, je sais plus quoi, enfin aussi une sorte d'hypnose, d'aller au plus profond de toi. C'est ce que j'ai besoin là, j'ai besoin de sortir certains tiroirs et tout pour les refermer, mais même les cimenter on va dire. Donc c'est très très compliqué. Je regarde par là parce que Fred il est en train de faire la vaisselle. Il me fait rire. Donc voilà en fait, hein, donc là l'état d'esprit où je peux être actuellement. Donc c'est pour ça avec YouTube, tout ça, alors après oui, il faut que je me laisse le temps, mais je suis consciente de tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça que la semaine dernière je ne vous ai pas filmé, parce que je voulais pas me forcer. Je vous ai pas filmé la vidéo, je voulais pas me forcer. Là, voilà, j'avais envie de le faire, j'avais aussi envie de vous donner des nouvelles. Et puis, je me suis dit, mince, quand même, hier, quand j'ai vu le nombre de vues sous mes vidéos, viens boire un café avec moi, je me suis dit, il y a énormément de personnes qui attendent aussi cette vidéo-là et qui ont besoin aussi de savoir. Donc, effectivement, voilà. Bon. Ah, vous savez. Donc pour la suite des événements, et bien du coup j'ai rencontré, c'était l'après-midi, je suis allée au médecin le mardi dernier, donc mardi après-midi. L'après-midi, donc j'avais rencontre avec le responsable de Veolia et un homme vraiment très gentil qui a très bien compris ma situation parce qu'en plus la juriste de Veolia, alors je ne vais pas dire qu'elle était de mon côté, mais ma situation je pense qu'elle l'a affectée quand même et du coup... ils se sont mis en relation, hein, ce qui est obligé. Et il m'a bien entendu et il m'a proposé en fait qu'il prendrait l'expert à sa charge. Et il faut savoir qu'un expert, donc il y a des experts à l'amiable et il y a des experts, je ne sais plus comment on dit après, où là tu vas au tribunal, enfin tout ça. Et là l'expert à l'amiable, ne serait-ce que ça coûte 600 €. Donc je ne pouvais pas, là, 240 € déjà l'huissier, ça fait mal au cul on va dire. Hein. Je n'avais pas prévu ça, hein. Moi j'avais prévu de m'acheter un meuble de cuisine avec un meuble pour Lisa puis commencer sa chambre, donc au final il y a des priorités. Et comme quoi ma fille comprend parce que elle sait tout ça. Bref, donc j'étais contente, alors je lui ai bien spécifié qu'un huissier, moi c'est pour reconnaître le vice caché, et eux savoir leur tort aussi, s'ils ont des choses à voir quoi. Hein, bon, oui, ils ont des choses à voir. Il a reconnu certaines choses. Donc, alors il m'a dit mai-juin. Du coup, j'attends, mais je pense que je vais renvoyer un mail à la juriste. Et puis, pour ça, il y a aussi un peu plus vite, quoi. Parce que bon, je vous dis honnêtement, c'est compliqué psychologiquement quand ça cogite jour et nuit et que tu as envie de... Pourtant, c'est rien, façon de parler. Je peux aller me laver, j'ai une salle de bain en haut, j'ai un WC, tout ça. Mais quand tu achètes un bien et qu'il te tombe ça dessus, et en fait, c'était pas prévu et j'en veux mais énormément aux propriétaires parce qu'ils se sont foutus de ma gueule. Et du coup, tout se paye dans la vie, j'ai envie de vous dire. Un jour, ça arrive que tu as le revers de la médaille. Donc voilà. Sinon, dans la semaine, j'ai fait ma crémaillère. J'étais quand même assez présente aussi sur Snap. Hein. Je vous partage des petits moments et vous êtes bien réceptifs sur Snap. On est entre 100 et 113. Et voilà, donc c'est assez sympa. Du coup, j'ai fait ma crémaillère. Ça s'est super bien passé. J'étais vraiment contente de recevoir. On était une petite quinzaine et des gens qui m'aiment pour ce que je suis, qui m'aiment moi, et ça me fait énormément plaisir. Et c'est des gens qui m'ont énormément apporté, voilà, c'est vraiment génial. Donc du coup, je vous ai présenté la tasse. J'ai eu aussi le foulard de Marilyn Monroe, comme je vous ai dit. J'ai eu par mes collègues aussi de travail, c'est un grand support, je vous montrerai ça sur Instagram, parce que je vais le prendre en photo bien évidemment. Donc, il y a des bougeoirs, il est trop beau gris. J'ai eu des fleurs, j'ai eu une grosse potée de lys, j'aime les lys que je vais pouvoir replanter. Et j'ai eu aussi, je vais vous montrer pour celles que ça peut intéresser pour faire aussi des cadeaux. J'ai eu, il est à côté de moi, je vais le prendre en évitant de faire des conneries, un plateau, vous voyez. Et donc à l'intérieur, elle m'avait mis, je connais ça, pour faire les cookies. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse avec Lily. Ça c'est génial. En plus, on peut garder la jarre, mettre une paille dedans.
Dedans, il y avait des petits chocolats carrés gourmands, comme ceci. La chef de Bruges, je ne connais pas du tout, ça s'appelle les Juliettes. Ce sont des petites larmes en fait de chocolat. Et il y en a caramel, amande noisette, sésame noisette, bâtonnet d'amande, amande nougat, cerise. Elle sait que je suis gourmande. Hein. Donc voilà. Bon, il va falloir à un moment donné que je me prenne sérieusement en main pour le poids, mais là non, je ne peux pas tout faire en même temps. Les tasses, donc j'en ai deux comme ça. Écrit Beautiful Think of Life, donc elle a très bien choisi aussi. Hein. Elles sont trop belles. Et j'en avais pas du tout, et ça le savait, donc pour boire le thé, une théière, elle est trop belle aussi. J'aime bien le design, j'aime bien la couleur, c'est apaisant. Et le plateau, Love Forever, Dream Big, Smile Always. Ça me représente bien aussi. Donc vraiment j'étais très touchée parce que je leur ai dit n'amenez rien, c'est simplement passer un bon moment avec vous, fêter ma maison, puis le temps que j'attendais, c'est à moi. Alors comme j'aurais dit, on en a parlé, j'aurais dit je sais pas si je resterai là toute ma vie, je sais pas, ça se revend une maison. Hein. Mais là c'est ma première, c'est à moi et voilà, et puis je vais quand même faire beaucoup de choses dans cette maison. Après l'avenir, on ne sait pas ce qu'elle... On ne sait pas ce qu'elle nous réserve, donc rien que ne serait-ce que pour le travail, je ne sais pas du tout quand je vous disais que ça allait pas au niveau du travail, c'est qu'en fait, là, vous savez très bien qu'il y a une mutualisation, et du coup, on nous demande en fait de faire un CV, une lettre de motivation et un projet professionnel. Et je suis arrivée à 41 ans où je me dis que j'ai plus l'âge de faire un projet professionnel pour rester dans mon service, mes preuves ils sont faits, et en même temps, j'ai pas envie de faire ça, c'est à eux de prendre leurs décisions, leurs responsabilités, c'est pas à moi et j'ai pas envie. Et voilà, c'est une colère, on est tout en colère, enfin les auxiliaires et les aides-soignantes et les doubles étiquettes. Moi je suis une double étiquette, c'est-à-dire je suis diplômée aide-soignante et auxiliaire de puère. Et du coup, on est tout en colère parce qu'en fait, c'est pas nous. Vous savez bien ce qui se passe au niveau des hôpitaux. C'est l'État qui demande, enfin l'État, c'est l'ARS, qui a demandé à ce que voilà, la direction remonte son hôpital. Et du coup, c'est nous qui trinquons. Et ça, voilà, ça mine. Et puis, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. C'est tout le temps comme là pour Fred. C'est tout le temps les ouvriers, les petits, en fait, qui trinquent. Et on n'a pas fini de trinquer encore, les gars. On n'a pas fini de trinquer. Mais bon. C'est assez lourd quoi, mais bon je sais que ça va, à un moment donné ça va bien rentrer dans l'ordre hein, tout ça, hein. Mais quand ça tombe dessus c'est un petit peu compliqué et je crois qu'on est tous pareils quand on a un nouveau moment. Alors comme on dit, hein, je vous ai fait rire avec Il est où le bonheur Christophe Maé, d'ailleurs je le vois au mois d'octobre, ça me fait du bien ça aussi. Et il est éphémère le bonheur et quand il est là il faut vraiment le prendre mais à fond et en profiter. Alors après on peut avoir des moments de bonheur tous les jours. Tous les jours. Simplement, il faut être réceptif à ça. Et quand on n'est pas bien, on est dans le négatif et on engendre le négatif et on entretient le négatif. Et c'est compliqué. Alors moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais t'as une force de caractère, waouh quoi. Au travers de tous mes vidéos du lundi, viens boire un café avec moi. Mais je suis comme vous en fait, hein, je suis humaine et je craque comme là, voilà, hein, je craque et... Je suis sensible aussi et du coup, il y a des fois où ouais, je suis forte, il y a des fois où je suis faible, mais là ça fait beaucoup depuis l'année dernière, on va dire, depuis mes problèmes à mon appartement avec mes infiltrations et puis mes problèmes respiratoires et puis après voilà, partir à 41 ans chez tes parents, enfin 40 ans, enfin tout ça, donc ça fait beaucoup et c'est peut-être pour ça que là j'étais un peu moins bien, quoi, j'ai accumulé, parce que j'ai beau avoir un dos de nageuse, là ça fait ça. Donc voilà, sinon c'est vrai qu'à côté de ça, je suis heureuse d'avoir ma maison et d'être chez moi. Vraiment, ça fait énormément du bien. La joie, mercredi j'étais en repos. Ouais, je crois que c'est mon seul jour de repos, mercredi dernier. J'ai tondu, donc paille au cul dans la nuit, je me suis vidée. J'ai dû choper un petit coup de froid, hein, donc voilà. Il y avait du vent en plus mercredi dernier. Mais à côté de ça, je suis fière, je suis contente, voilà quoi, je tombe la pelouse. Bon, il y a énormément de choses qu'il va falloir que je fasse, mais ça va se faire petit à petit, puis ça a un coût. Je veux dire, quand vous voyez le pot de peinture, le prix que ça vaut,
Voilà, donc ça va se faire au fur et à mesure. Sinon, ben, je vous en avais peut-être parlé, je sais pas, moi, à ma banque, le Crédit Mutuel, on peut donc parrainer. Donc, du coup, moi, j'ai parrainé une personne, donc j'ai parlé, j'ai dit à ma conseillère, aux personnes, vous venez de ma part, et puis on a des parrainages, donc voilà. Et bah, justement, ma banquière, elle m'a proposé, il y avait plusieurs choses, il y avait des montres, des bouteilles de champagne, il y avait la Nespresso de Georges Clooney. Et du coup, moi qui est fan de café, d'ailleurs, mes collègues et mes copines, tout ça, quand elles sont venues vendredi, elles m'ont dit, non mais il t'en faut combien des cafetières? Ah, moi j'ai pas fini ma collection, parce que là j'ai la Senseo, j'ai la Tassimo, la Nespresso maintenant. Par contre, je n'ai pas de cafetière, vous savez, en gros, parce que j'ai pas trouvé une cafetière design qui me plaît. C'est toute simple, blanche, noire, machin, enfin j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaît. Peut-être que j'en aurai une un jour, j'en sais pas. Parce que je suis une grosse consommatrice de café, mais j'aime bien boire du café comme ça avec les machines. J'aime pas boire le café avec le bro, j'aime pas. Et du coup, elle me dit, bah, il y a la Nespresso de Georges Clooney, c'est Ignacia, parce qu'il y en a plusieurs, je crois qu'elle s'appelle, c'est pas écrit là, Ignacia, je me souviens pas. Donc j'ai goûté, alors pour celles qui ne savent pas, vous savez, c'est avec les petites capsules comme ça. Donc c'est des capsules qui vaut quand même assez cher. Là il y avait cet échantillon là, il y en a 14 dans la cafetière, enfin dans le carton. Franchement, je peux vous dire honnêtement, pour moi c'est un café, enfin j'adore, il y a plein de parfums. Et vraiment, c'est ce que j'attendais d'un café. Et j'aime énormément. Voilà. Alors donc là, c'est ça, Nespresso, Tassimo, Senseo. Senseo, j'ai du mal de plus en plus à les boire. Je trouve que c'est pas terrible. Alors celles qui ont cette cafetière-là, je voudrais bien que vous me contactiez en MP sur Messenger. Parce que en fait, quand j'ai reçu la notice, donc j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, de rincer 3 fois patati patata. Moment cafetière, hein, avancé pour celles qui veulent pas ce moment-là. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des programmations. Alors, j'ai rien compris, qu'il fallait programmer pour le temps de départ ou pas, enfin pour l'eau, je sais pas. Puis c'est comme là, dans le guide, ils mettent petite tasse, 25 ml, 40 ml, 110 ml, mais je vois que 2 boutons. Je suis blonde. Ouais, mais je vois que 2 boutons, donc je comprends pas. Vivement que j'ai chez le coiffeur d'ailleurs, j'en peux plus. Bref. Donc voilà, voilà. En gros, donc ma semaine. Là, je vais avoir une semaine au niveau du boulot, plus côté syndical, enfin surtout CHSCT, là c'est chargé quand même. Là, t'as intérêt de prendre ta tête, t'es là. Mais bon, en même temps, j'aime bien, donc j'aimerais pas, je le ferai pas. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien que les petits problèmes soient arrangés. Et puis bah voilà, puis on n'en parle plus, et puis on passe à autre chose. C'est vrai que c'est du matériel, donc comme je vous disais tout à l'heure, après il faut arriver à relativiser. Mais ça, des fois on ne peut pas y arriver tout de suite. C'est quand tu as un petit soupçon que tu vas mieux, ou tu essaies de reprendre le dessus, c'est ce qui se passe ça. Donc je me dis que c'est du matériel, que ça s'arrangera avec le temps, voilà. Simplement ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse que c'est un vice caché et que les autres y payent. Parce que là franchement, c'est pas cool. Donc voilà, en gros, je vous ai un peu tout dit. Ouais, en gros, je vous ai un peu tout dit. Donc voilà, voilà. Bien écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment de vos messages, hein, de vos soutiens sur tous les réseaux. Et puis toujours d'être présent. Et je sais que là, j'ai eu quelques nouvelles abonnés. Et c'est pour ça que ça me fait rire avec mes anciennes vidéos. Je me suis dit, mon Dieu, la tête. Tu t'abonnes à toi. Voilà. Kaline est là. Mimi, on va dire au revoir. Kalinette, on fait dire au revoir, Mimi. Tinamou. Je sais pas si vous allez la voir. Alors, est-ce que vous allez la voir ou pas? Voilà. Kaline, cette grande histoire d'amour, Kaline. Là, je vais aller la laver et la tailler. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et smile and zen. Ciao!